La vision du monde n'est pas pour moi d'ordre esthétique. La lutte entre le bien et le mal, qui se poursuit avec acharnement dans le cœur humain, m'empêche de voir le monde d'un œil calme. De mon enfance m'avait apparu le spectacle implacable de cette lutte. Lorsque j'étais enfant, les Turcs possédaient encore ma patrie, la Crète. Pendant plus de 4 siècles, il n'y avait que lutte entre les chrétiens et les Turcs. Les deux grands principes du bien et du mal, de la liberté et de l'esclavage, se dressaient devant mes yeux d'enfant, non pas comme des idées abstraites, mais en chair et en os, en chrétien et en turc. Ce fut la semence d'où est sortie toute mon œuvre, la lutte entre le bien et le mal, avec les conséquences inévitables d'une lutte sans merci, la cruauté, la douleur, l'espoir, le désespoir, et enfin la victoire, criblée de blessures, éclaboussée de sang. Voilà pourquoi le but suprême que je poursuis dans mon œuvre n'est pas la beauté. Mon but est de prendre part à cette lutte et d'aider le bien à triompher. Et la première forme que je donne à ce bien, c'est forcément la forme de la liberté. Lorsque le grand peintre Rouault avait peint des visages terribles de laideur, pour exprimer quelques aspects de son émotion religieuse, son ami, le violent catholique Léon Blois, s'est mis en fureur. « Vous vous trompez, lui cria-t-il. Vous démolissez la beauté chrétienne. » Mais Rouault ne s'intéressait pas à la beauté. Il s'intéressait à exprimer sa conception de la vérité chrétienne. Je sens qu'aujourd'hui, notre âme en détresse aspire à quelque chose de plus pressant que la beauté. La beauté suffit aux époques relativement équilibrées, qui ont réussi à trouver, ne fût-ce que provisoirement, une solution à leurs problèmes idéologiques et matériels. Mais nous autres, vivons à une époque où le vieux décalogue social ne parvient pas à apaiser nos angoisses. Des problèmes fondamentaux n'ont pas encore trouvé une solution qui puisse satisfaire aux exigences de notre temps. Le problème de la liberté, de la morale, de la justice, le problème de la paix, la guerre, contre la faim et la misère, contre l'abrutissement par l'alcool ou la luxure. Notre devoir le plus pressant est de s'attaquer à la solution de ces problèmes. La beauté peut attendre. Le moment que traverse l'humanité est grave. Il y va non seulement du salut de la culture, mais de la vie même de la planète. L'écrivain doit sonner la cloche d'alarme. De sa nature, il est sismographe sensible. Il sent le tremblement de terre qui s'approche. Voilà pourquoi ma vision du monde n'est pas d'ordre esthétique. Que je le veuille ou non, je me mets au service du destin de notre temps. La vie est engagée, je m'engage avec elle. Pour toutes ces raisons, je ne me considère pas comme un littérateur. Je vais dire comme un serviteur de la beauté.